à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelques séries que j'ai regardées récemment avec un petit thé, voilà, tout simplement, c'est chill, hein, on est tranquille. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de séries, de films, etc. Je le fais de moins en moins alors que pourtant je n'ai pas du tout diminué ma consommation de séries ou de films. Donc je vais vous parler de quelques séries en particulier, deux films je crois que j'ai regardé qui sont assez marquants. Et puis sinon je vais passer très vite sur des choses dont, pour lesquelles je ne ressens rien entre guillemets. Genre si j'ai pas d'opinion, bah je vais juste vous dire ah j'ai vu ça et voilà. Mais j'ai quelques séries dont vraiment j'aimerais discuter avec vous qui sont assez particulières, assez intéressantes. Donc on va commencer tout de suite. Est-ce qu'on commence par Shadow and Bone? Allez. Il faut qu'on commence par Shadow and Bone parce que objectivement ma vie a été rythmée par cette série depuis le début 2021 en fait. Sur Instagram je suis énormément de comptes de fans de Shadow and Bone et donc ça n'arrête pas en fait. Et même après 2-3 semaines que la série soit sortie, et bien elle est toujours très présente dans ma tête, dans mon feed Instagram, etc. Je parle quasiment tous les jours de cette série avec des copines, donc il est temps que je vous en parle aussi. Mais voilà, je me suis dit que j'allais l'incorporer dans cette vidéo parce que je n'ai rien trop à dire. En fait j'ai pas de critique du tout parce que je l'ai regardé avec des yeux émerveillés et je crois que je n'ai jamais été aussi satisfaite d'une adaptation de ma vie en fait. Vraiment, j'étais en mode je n'ai aucune récrimination, sauf une. Sauf une quand même, mais vraiment j'ai été contente de tout, j'ai trouvé que tout était absolument génial. J'ai adoré la performance des actrices, j'ai adoré les costumes, j'ai adoré la musique, etc. Donc effectivement, peut-être que j'ai laissé mon esprit critique au placard, je ne sais pas. Et très sincèrement je m'en fiche parce que en fait ce show m'a donné tellement des bonnes vibes. Et la dernière fois où j'ai été aussi passionnée par quelque chose, c'était quand les films du Hobbit sont sortis quand j'étais au lycée. Voilà, je suis au même degré de fangirling en ce moment, d'accord. J'hésite à écrire une fanfiction Shadow and Bone, donc voilà, c'est juste pour vous dire que effectivement j'ai été complètement happée par cet univers que j'aime déjà énormément de toute façon. Voilà, j'ai tout lu de Lee Bardugo dans le Grishaverse. Voilà, j'avais extrêmement hâte de voir la série, un peu peur aussi, mais en même temps Lee Bardugo avait l'air tellement contente de ce qui avait été fait que je me suis dit s'ils avaient défoncé son matériau original, peut-être qu'elle serait pas aussi heureuse d'en parler. Je trouve que la série a réussi à me rendre des personnages que j'aimais pas de base, genre Mal. Et ben j'ai complètement adhéré à son personnage, j'ai complètement adhéré à la relation qu'il a avec Alina. Je trouvais qu'ils avaient extrêmement bien développé les deux relations principales de sa vie, au personnage principal du coup qui est Alina Starkov. Et je trouve que chaque relation, on sent qu'il y a eu une intention qui a été mise derrière pour qu'elle soit bien faite, qu'elle soit significative on va dire. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choix vraiment qui avaient été faits en pleine conscience. La performance des actrices était absolument géniale et je me sens obligée de le dire, mais j'adore Ben Barnes en général, Kirigan, je veux dire. Cet acteur, déjà j'adore Ben Barnes tout court, mais je trouve qu'il a apporté une telle vulnérabilité et en même temps un esprit un peu il peut, on le voit dans ses yeux à cet acteur, il peut vraiment passer toutes les émotions en quelques secondes et ses yeux changent, c'est dingue. Ma seule récrimination, et ça a été assez discuté un peu sur Bookstagram, Booktube et tout, c'est que l'actrice qui a été choisie pour Nina Zenik ne correspond pas totalement à l'idée qu'on se faisait de Nina Zenik, puisque Nina est censée être un personnage probablement plus rond, probablement plus plus size on va dire, sincèrement, que l'actrice qui joue Nina. Mais pour autant je trouve que Danielle, du coup l'actrice, est vraiment très bonne et que elle a des vibes très fortes de Nina Zenik et elle la joue très bien. Donc mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est une représentation du coup qu'on n'a pas eu et qui existait dans les bouquins de Six of Crows, où il y avait quand même un personnage qui était plus ou moins rond, voire
probablement en surpoids selon peut-être nos standards du jour, etc. Et pour pas mal de personnes qui sont en surpoids, c'était important d'avoir un personnage comme ça, le personnage de Nina qui représentait qui nous représentait en fait. Et là effectivement je trouve que cette représentation n'a pas été faite jusqu'au bout, où elle a été peut-être que... Enfin voilà, il y avait quelque chose qui était un peu moins puissant que dans les livres où on a peut-être plus la possibilité d'imaginer à quel point Nina peut nous ressembler, etc. Donc voilà, c'était la seule chose que j'avais comme critique à faire sur le show. Et puis aussi il y a eu la brown face qui a été discutée très récemment par Leigh Bardugo, mais pendant une semaine je pense, à peu près, une semaine voire 10 jours. Aucune équipe de Netflix, aucune personne, rien n'a parlé de ce problème qui est quand même un problème assez énorme, puisque si vous ne le savez pas, la stunt double, la doublure de Amita Suman qui joue Inej Gaffa était une doublure blanche qu'ils ont grimée physiquement pour qu'elle lui ressemble dans certaines scènes, et donc ils ont fait une brown face qui est l'équivalent enfin la même chose que le blackface on va dire, et je vous laisserai dans la barre d'infos des informations sur cette pratique et pourquoi elle est offensante et pourquoi elle est profondément raciste et que c'est pas du tout ok. Voilà, donc je sais que ça a heurté énormément de personnes et je voulais pas parler de Shadow and Bone sans parler de cette information, parce que c'est quand même assez important et il faut le savoir je pense, et comme ça on peut regarder la série en toute connaissance de cause. Il faut savoir que du coup Leigh Bardugo s'est exprimée sur le sujet et a dit que bien sûr ce n'était pas du tout ok et que elle ne le savait pas avant que l'histoire sorte, mais que c'était évident qu'il allait falloir que Netflix fasse mieux et que voilà, ce genre de choses ne devait plus arriver, n'est-ce pas? Et donc potentiellement s'ils sont renouvelés pour une saison 2, ils allaient travailler sur voilà, améliorer la diversité dans les personnes qui ne sont pas du cast, puisque il y a eu énormément de fierté à dire oui nous sommes un cast très divers, voilà, on a énormément de personnes racisées parmi nous et tout, et savoir que derrière en fait en gros quand les caméras arrêtaient de tourner, la diversité c'était un peu on s'en bat les steaks, et puis voilà quoi, ça donne l'impression que la diversité c'est du marketing alors que ça ne devrait pas l'être. Donc voilà, c'est tout. Oh, il faut que j'arrête de parler de Shadow and Bone parce que j'ai déjà pris 10 minutes de cette vidéo pour parler de cette série, mais bien sûr j'ai totalement adoré, aucune critique positive ou négative à faire sur le sujet. Je l'ai déjà regardé 2 fois en entier parce que voilà, hein, pourquoi pas. Et puis j'espère sincèrement que ça va être renouvelé parce que j'adore cet univers et ce serait dommage de ne pas continuer à l'explorer, on va dire. Et aussi, est-ce qu'on peut parler de la beauté de Jessie Maylie, parce que je suis sincèrement amoureuse d'elle, d'accord, et donc elle est tellement belle. Voilà, rien que pour elle, vous pouvez regarder cette série, et quand il y a Jessie Maylie et Ben Barnes dans la même scène, tellement de beauté dans une seule scène, c'est assez extraordinaire. Donc les gars, vous êtes pas prêts, j'ai cette liste de choses à montrer, mais c'est impossible. Je vais passer sur quelques séries que j'ai regardées. En février, j'ai regardé la saison 2 de Discovery of Witches et je dois avouer que j'ai été hyper déçue. J'ai trouvé que ça manquait de rythme, je sais pas. Alors que pourtant le tome 2 était mon tome préféré en livre. Et bien là, franchement, pour la saison 2, j'ai trouvé ça un peu mou. Je sais pas, alors que franchement, du coup, j'aimais bien le matériau original. J'étais assez excitée de voir cette saison 2. Et elle m'a déçue, voilà, tout simplement. Du coup, Discovery of Witches, la saison 1, c'est ce personnage qui est en fait une sorcière et qui va devoir accepter, on va dire, ses pouvoirs, et qui va avoir une relation avec un vampire, etc. Ça se passe à Oxford, donc j'avais tout simplement adoré. Et la saison 2, donc je ne peux pas trop vous en parler évidemment, mais ouais, franchement, je l'ai fini, hein, bien sûr. Mais vraiment, j'ai été... juste déçue, mais pas déçue genre énervée, juste déçue en mode c'est pas très bon. Bon voilà, c'est mon simple avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. J'ai fini New Girl, j'ai regardé la fin de la saison 6 et la saison 7.
Et pareil, c'était pas extraordinaire, vraiment. La saison 6 encore, ça allait. Mais alors la saison 7, j'ai l'impression que c'était un petit peu la saison de trop. J'ai pas adhéré à... J'ai pas ri, en fait, j'ai pas beaucoup ri. Et j'ai trouvé qu'on poussait vraiment les intrigues, enfin voilà, qu'on tirait sur la corde totalement. Et pour moi, ben, j'étais en mode, oui, d'accord, ok. Et je l'ai fini parce que je me suis dit, ok, vas-y, finis là. Mais sinon, franchement, les 2 dernières saisons sont pas extraordinaires quand même. Alors que New Girl était sympa vraiment au début, j'ai grave apprécié de regarder les 4-5 premières saisons. Bon, saison 6 et 7 c'était plutôt moyen quoi. J'ai regardé The Crown, saison 4, oui, enfin. Et j'ai trouvé que c'était une saison assez triste en fait en même temps, sachant que l'histoire de Diana est un peu au cœur de cette saison, l'histoire de Diana et Charles. C'est quand même triste. Et il y avait Margaret Thatcher qui m'énervait tellement parce que je ne suis pas très fan de Margaret Thatcher, hein, de sa politique, etc. Autant dire que vraiment non, mais pas du tout. Largement pas mon idole. Hein. Je trouve que Gillian Anderson la joue extrêmement bien. Mais bon, j'ai quand même détesté ce personnage. Et du coup, la saison était vraiment excellente. De toute façon, je trouve que The Crown est une excellente série historique. Mais vraiment, cette saison, je trouvais qu'il y avait encore moins de moments sympathiques et de moments d'espoir, on va dire, qu'il y avait peut-être dans les premières saisons. Là, vraiment, on a l'impression enfin, moi, j'ai eu l'impression de m'enfoncer dans quelque chose d'assez triste, en fait, parce que, bah... l'histoire de Diana et Charles quoi, qui est vraiment dommage quoi. Donc bon, voilà, je trouve que les actrices sont excellentes. De toute façon on a des très grands noms et voilà, des valeurs sûres on va dire. On a Olivia Colman, on a Tobias Menzies. On ressent énormément de sentiments ambigus pour tous ces personnages, de la compassion, mais aussi on se rend compte à quel point ils sont arrogants et centrés sur eux-mêmes et ce genre de choses. Donc The Crown c'est vraiment ouais, vraiment une série que je recommande à tout le monde en fait. Je pense que ça peut intéresser vraiment énormément de personnes différentes. J'ai regardé la saison 4 de Sabrina et là, mais quel désastre, mais quelle catastrophe. C'est... Oh là là, cette saison 4, quand on parle de saison de trop, ou alors juste faire autre chose parce que là c'était... Vraiment, il y avait tellement de moments où je cringeais parce que je trouvais que les dialogues étaient nuls, mais vraiment ils étaient mauvais. Mais je me suis dit mais comment c'est possible? Enfin, parce que j'ai vraiment bien aimé les premières saisons de Sabrina, les saisons 1 et 2 étaient vraiment sympas pour moi. Et là, la saison 4, j'étais... Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup de concepts genre et si on était dans une réalité alternative, et si machin, etc. Quand on a fait un épisode dessus, on peut pas continuer à faire 10 000 épisodes sur le même sujet pour moi. Enfin, quand on a déjà essayé ce concept un peu et que c'est pas le concept de la série en lui-même. Donc bon, et puis la fin de cette saison 4, est-ce qu'on en parle? Le message tout pourri que ça envoie, c'est quand même censé être une série pour les adolescents et c'est choquant d'avoir un tel message à la fin de la série quoi. Si vous savez, hein, n'est-ce pas? Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette espèce de pot pourri, et ensuite on va passer à des choses en plus particulières. Jane the Virgin, puisque je me suis fait un rewatch, enfin je me fais un rewatch, il me reste genre 3 épisodes de la dernière saison, la saison 5. Et mon dieu, mais qu'est-ce que j'aime cette série, je l'adore. Il y a l'émotion, il y a l'écriture, voilà, ce personnage de Jane qui du coup est autrice et on a tout ce cheminement avec l'écriture. On a bien sûr tout l'aspect fun des telenovelas en fait, puisque c'est littéralement une adaptation de telenovelas, de ce concept en série américaine. Ça se passe à Miami, je sais pas combien de pourcentage du show est en espagnol, mais on a tellement d'éléments réalistes qui font que Jane the Virgin a une atmosphère si particulière et un ADN tellement unique, pour moi en tout cas, je trouve. Et j'adore les personnages, j'adore leurs interactions, j'adore les relations, l'aspect générationnel des femmes Villanueva avec Alba, Xiomara et Jane.
Donc en fait il y a vraiment tout ce que j'aime dans cette série et c'est juste un condensé de bonnes ondes. Avec aussi cet aspect un petit peu, du coup il y a un peu de crime, il y a un peu d'aventure, il y a un peu de drame. Là, comment dire, la recette miracle des telenovelas, de la romance, etc. Tout est mélangé et ça fonctionne parfaitement. Et je suis déjà triste à l'avance du fait que j'ai bientôt fini mon rewatch, mais c'est la série que j'ai re-regardée en ce début de 2021. Je l'ai mangé, hein, très sincèrement, mais franchement je sais pas si ça vous le fait vous, mais j'aime bien avoir un peu une série longue, 4, 5, 6 saisons que je me fais à côté et à d'autres moments je fais des séries un peu plus courtes ou des séries je sais pas qui, ou des séries drames ou des séries je sais pas violentes ou ce genre de choses, mais j'ai quand même besoin d'avoir ces good vibes à côté et pour moi Jane the Virgin c'est typiquement une de mes séries doudou mais absolue et je l'adore tellement et c'est tellement une source de joie. Il nous reste 3 choses dont je veux parler. Il nous reste un drama coréen, il nous reste une série Netflix qui a fait beaucoup de bruit début 2021 et puis une série Marvel que je viens de commencer. Donc le drama coréen ça s'appelle My Shy Boss et c'était sur Netflix. Et c'est un drama qui se concentre sur une jeune femme qui devient la nouvelle employée d'une grande entreprise et elle va travailler dans le service du chef ultime on va dire, sauf que ce chef il a énormément de problèmes avec les interactions sociales, notamment parce qu'il a vraiment une timidité maladive, il faut pas qu'on le regarde, il se balade avec une capuche etc. Il est vraiment apeuré par les contacts physiques, par les contacts sociaux etc. On va avoir un petit peu vous savez ce trope de la fille qui est hyper sympa, hyper solaire etc, qui va essayer de faire sortir de sa coquille souvent l'homme qui est un peu plus renfermé etc, mais vu que c'est vraiment dit que c'est quelqu'un qui est malade vraiment de cette timidité en fait on va pas être dans on va essayer de te changer à tout prix, on va être plutôt dans essayer de trouver un équilibre, une balance pour que cette personne qui est donc voilà le chef puisse vivre une vie plus ou moins normale et puisse avoir plus d'interactions avec sa famille, avec potentiellement des amis, une petite amie etc. Donc on a cet aspect un petit peu fun on va dire, mais on a aussi un aspect un peu plus dramatique puisque la sœur du personnage principal féminin avait travaillé aussi pour cette entreprise et il y a 2 ans de ça et elle s'est suicidée. Donc trigger warning parce que c'est la première scène, c'est la scène qui ouvre la série et c'est une scène vraiment très difficile à regarder parce que vraiment ils ont pas glamourisé, ils ont pas éludé sur ce sujet, on a vraiment la scène dans son entièreté et c'était aussi assez intéressant d'avoir ça dans un drama coréen parce que on a eu énormément de discussions autour de sujets où je pensais pas qu'il y aurait des discussions dessus, le suicide. Il y avait aussi une discussion sur la transidentité, j'étais là genre what, mais je m'attendais pas à voir ça dans un drama coréen. Discussion sur la santé mentale, discussion sur la perte de quelqu'un de proche puisque la jeune femme a perdu sa sœur dans des circonstances vraiment horribles et beaucoup de remises en question des relations hommes-femmes, des stéréotypes de genre etc. Donc je crois que j'ai vraiment trouvé le drama coréen parfait pour moi parce qu'il y avait un petit peu cette dynamique fun, mais il y avait aussi ces conversations qui étaient beaucoup plus dures, beaucoup plus sérieuses et pour moi ça a fait que ce drama vraiment j'ai pas cringé en le regardant, je l'ai trouvé assez réaliste, je l'ai trouvé assez bon et voilà, si vous avez envie de le regarder, franchement allez-y parce que je trouve qu'on avait des choses peut-être entre guillemets un peu plus réalistes que des fois certaines relations qu'on voit dans les dramas coréens, vous-même vous savez et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais plus qui l'avait recommandé sur Instagram mais j'étais vraiment super contente de le voir et ça m'a correspondu bien mieux que certaines choses que j'ai regardées qui était un peu voilà pas ma tasse de thé on va dire, donc
La deuxième série dont je veux vous parler pour finir cette vidéo, c'est Bridgerton, bien sûr. Bien sûr. Comme tout le monde, j'ai fait le mouton et même si j'ai attendu 2 ou 3 mois après qu'elle soit sortie pour la regarder, j'ai regardé la saison 1 et j'ai beaucoup aimé les costumes, j'ai beaucoup aimé la musique, la photographie en général, bref, cette série était belle, on va dire. Par contre, je suis pas fan comment dire, du parti pris qui a été que dans cette société, soi-disant, il n'y a plus de racisme parce que la reine d'Angleterre est quelqu'un de racisé. J'ai trouvé que c'est un parti pris intéressant, hein, je dis pas le contraire, mais pour moi je trouvais que ça n'amenait pas à une discussion intéressante. Je vous mettrai dans la barre d'infos une vidéo sur, enfin des vidéos, des ressources sur Bridgerton et sur ce sujet, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos de créatrices de contenu racisés, notamment américains pour la plupart, et voilà, qui discutaient de ce choix conscient et volontaire que les créatrices de la série avaient fait. Et puis bien sûr, pour moi il y a un vrai problème avec une scène, je crois qui est dans l'épisode 5, qui est une scène de viol, hein, qui est une scène d'abus sexuel total et qui n'a pas été caractérisée de cette manière malheureusement, et qui a été balayée sous le tapis. Et dont on n'a pas forcément parlé ostensiblement, parce que cette série se gargarisait un peu d'être là genre on est tellement en train de combattre le patriarcat, et puis on dit il y a tous ces grands discours entre Daphné et Simon, où Daphné est là genre oui tu comprends, je n'ai pas de valeur si je ne suis pas mariée, ma valeur etc réside en ça, etc, en explicitant très explicitement comment la société à l'époque fonctionnait, etc, quelle était la place d'une femme, voilà, quelles étaient les libertés, les inconvénients, je ne sais pas, etc. Donc c'était une série qui se voulait totalement woke, qui était là genre abat le patriarcat, la culture du viol, tout ça. Pour moi c'est complètement tombé à l'eau quand ils ont montré un viol sans dire ça c'est un viol. Et c'est pas ok en fait, et le fait de ne pas en parler, ça a rendu cette scène totalement ok, et voilà, on peut ne pas avoir vu cette agression sexuelle qui en était une, et voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, mais si ça avait été le contraire, parce que là c'est une femme qui agresse un homme, si ça avait été comme dans la plupart des cas un homme qui agresse une femme, eh bien on aurait crié au scandale, etc. Mais là en fait c'est complètement passé à la trappe, et moi personnellement en regardant la scène j'ai été choquée, parce que j'étais là, objectivement le consentement n'est pas là, la personne dit non, on voit la peur dans ses yeux de ce qui est en train de se passer. Voilà, pour moi c'est pas du tout ok de montrer ce genre de scène et de dire ensuite non non mais elle c'est la victime et puis il lui a menti ou je sais pas quoi. Mais en fait rien, je répète, rien ne peut valider ce genre de scène en fait, ce genre d'action de sa part. Et pour le coup Bridgerton a été vu par énormément de personnes, ça a été une des séries les plus populaires sur Netflix, et je trouve ça important de rappeler que cette scène existe, parce que pour moi je l'ai trouvée choquante, et j'ai trouvé que justement elle banalisait une certaine idée du viol et de l'agression sexuelle, et pour moi c'est pas du tout ok. Donc j'ai trouvé qu'elle était très addictive, j'ai trouvé que voilà, la photographie était belle, les actrices étaient tous beaux, ils dansaient bien, je ne sais pas. Par contre j'ai eu quand même des soucis idéologiques, on va dire, malheureusement, avec cette série. Et la dernière série dont je veux vous parler, c'est celle que j'ai en cours. J'ai commencé la série Marvel Punisher du coup, parce que Ben Barnes joue dedans. Oui, j'ai vraiment fait ça. J'ai regardé les séries dans lesquelles Ben Barnes était, j'ai fait The Punisher, elle est sur Netflix, allez je vais regarder ça, et j'ai commencé à regarder cette série sans rien savoir. Sans savoir par exemple qu'il fallait probablement avoir vu la saison 2 de Daredevil avant de regarder cette série. Donc j'ai commencé les 2 premiers épisodes, j'étais là, je suis un peu perdue. Qui sont ces personnages? Ah, je vous jure, je suis une calamité, je suis un boulet.
J'ai commencé à regarder la série pour Ben Barnes parce que voilà, je me suis dit il est dedans, j'ai envie de le voir en train d'agir, de jouer encore plus on va dire, et finalement je me suis vraiment pris à l'histoire, pris au jeu, et j'ai commencé on va dire à avoir, voilà, à m'intéresser à d'autres personnages et à m'intéresser vraiment à l'histoire à peu près à partir de l'épisode 3 ou 4. Je regardais à la base pour Ben Barnes, mais il est en train de m'effrayer de plus en plus avec son personnage de Billy Russo là, et finalement dans cet univers je veux pas rentrer en contact avec lui, voilà vraiment. J'aurais peur qu'il s'attache trop à moi et que mon entourage en pâtisse, je le dirais juste ça comme ça. Ah, autant Ben Barnes il peut jouer vraiment les gentils, il peut jouer la vulnérabilité, l'émotion, et on est là genre oh Ben. Dans Punisher vraiment il y a aucun moment où tu te dis oh Ben, tu fais oh mon dieu, reste là où tu es, ne t'approche pas de moi. On va suivre le personnage de Frank Castle qui du coup est The Punisher qu'on a vu dans la saison 2 de Daredevil je crois. Et du coup ouais, on va le suivre lui alors qu'il est en quête de vengeance pour le meurtre d'une partie de sa famille. On va suivre aussi une agente de... Est-ce que c'est CIA ou FBI? Excusez-moi, qui s'appelle Dina Madani, qui est assez badass et qui va vouloir enquêter sur des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'elle enquête. Et bien sûr les storylines de différents personnages vont s'entremêler et du coup va y avoir un rapport entre tous ces personnages. On a bien sûr énormément de trucs assez patriotiques hein, puisque Frank Castle était un marine, donc Billy Russo aussi d'ailleurs, on a Curtis aussi qui est un marine, bref on a quand même une bonne partie des personnages qui sont des anciens soldats, donc on a un parti pris assez intéressant voilà, sur la guerre, sur les armes. Mais le dernier épisode que j'ai regardé, je crois que c'était l'épisode 10 ou 11, et il y a vraiment une conversation sur les armes à feu aux États-Unis, sur voilà pourquoi acheter une arme, pourquoi est-ce que des gens se sentent obligés de vouloir se défendre, est-ce que c'est un droit qu'il faudrait qu'il soit encore appliqué. Il y a certainement des choses que je trouve assez faciles, des choses assez manichéennes en fait qui m'agacent un petit peu. Au fur et à mesure de la série, franchement je trouve que justement on creuse de plus en plus ces personnages, et même s'il y a un petit peu évidemment de stéréotypes de Marvel, de combats où ils se prennent 15 balles et puis ils sont toujours en train de marcher, toi t'es là en mode les gars, mais quand même on a des moments de vulnérabilité humaine qui rendent la série intéressante. Et même si je suis pas toujours d'accord avec la manière dont ils font voilà, le portrait des armes à feu ou de la violence etc, parce que c'est assez violent pour moi hein, voilà. La meuf regarde Jane the Virgin pour se réconforter hein. mais franchement je la trouve intéressante et je m'attendais pas à avoir ce genre de ressenti pour une série Marvel, puisque bah, comme je vous l'ai dit je regarde pas trop ce genre de choses, donc c'était grave, enfin c'est grave intéressant de suivre un type de série dont j'ai pas forcément l'habitude. Et franchement je suis curieuse de savoir si vous l'avez regardé Punisher, parce que voilà, ce serait sympa d'en discuter ensemble. Je suis vraiment désolée pour cette très longue vidéo, j'espère que vous aviez un thé ou quelque chose à manger avec vous, parce que j'avais trop envie juste de chiller et de parler de séries, parce que je suis un peu dans un creux en fait au niveau de la lecture. Ça me le fait par période, par cycle. Il y a des moments où j'ai seulement envie de lire et je regarde quasiment pas de séries. Ça m'a fait ça pour janvier, février et mars, et ensuite là avril, mai je regarde plein de séries, et du coup évidemment j'ai envie d'en parler. Si vous avez quelque chose à me recommander, parce que j'ai bientôt fini Jane the Virgin, j'ai bientôt fini The Punisher, il me reste une saison mais voilà, donc qu'est-ce que je devrais regarder après? Est-ce que je devrais continuer à rattraper mes séries, puisque au mois d'avril j'ai rattrapé pas mal de séries que j'avais en cours mais j'avais pas vu les derniers épisodes, la dernière saison etc. Est-ce qu'il faut que je fasse ça, ou est-ce qu'il faut que je me lance dans une nouvelle série? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous regardez en ce moment aussi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, mais aussi avec vos séries. Prenez soin de vous et ciao!